Salut, c'est les Jérôme. On va s'attaquer à cette dalle béton dans la cave. Elle ne nous plaît guère, elle fuit d'un peu partout, et il y a même des tranchées qui y ont été creusées. Bon, et puis elle a été coulée en remontant le sol, ce qui fait qu'il fallait toujours se baisser assez fort dans la cave, et c'est pas très agréable. Du coup, au lieu de continuer à remonter les planchers suite à la réalisation des arases, on s'est dit que c'était le moment. Car, en effet, on a de la lumière, on peut se tenir debout, et qui plus est évacuer les gravats par la fenêtre via la poulie, comme on l'a fait pour la dalle du rez-de-chaussée. Une fois le plancher du rez-de-chaussée remonté, ça sera une toute autre affaire, donc autant en profiter. Bon, évidemment, on ne savait pas à quoi on s'attaquait encore. Ne me dites rien. Pour l'occasion, on a loué une benne à gravats de 7 mètres cubes, ce qui est la solution la plus simple comparée à aller à la déchetterie. Elle a été posée près de la fenêtre par laquelle on passera les bacs remplis de gravats. Évidemment, comme toute nouveauté dans le domaine, il faut que le Djoub le curieux inspecte un petit peu tout ça. Comme on l'a expliqué dans le précédent vlog, il a beaucoup plu cet été, et notre crainte c'était vraiment de patauger. Heureusement, le niveau a un peu baissé, et suite à l'installation de la pompe, ça devrait aller. Surtout que l'eau est bien en dessous de la dalle qui a été coulée sur les anciens pavés de la cave. Car oui, pendant les divers travaux de la cave, on avait déjà réfléchi à cette dalle et fait un petit trou sur le côté, histoire de voir à quoi s'attendre. Bon, et à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'eau. Et donc ça a été une surprise de retrouver les pavés en dessous de la dalle. Au début, on ne savait pas ce que c'était, parce qu'en fait, la plus grosse surprise, c'est qu'en fait, les pavés sont à l'envers. La belle face est vers le bas. Dessous de la terre très sableuse, qui pourrait certainement servir à les maçonner à nouveau, mais qui ne sent pas très bon, on y reviendra. À ce moment-là, on s'est demandé si c'était juste un ou deux qui étaient retournés ou si tous l'étaient. Alors on en a retiré quelques-uns. Tu vois, à l'envers. Et tous ceux visibles sont retournés. Bon, cela ne veut pas dire que ce sera comme ça partout, ni d'ailleurs que tous les pavés sont encore intégralement sous la dalle. On en a nettoyé 2 pour voir ce qu'on pourrait en tirer, et une fois brossés et secs, ils ont une belle allure. Ce sont des pavés du même type que l'on retrouve dans l'autre partie de la cave, qui est toujours d'origine, ou comme ceux qu'on a retrouvés sous les décombres de l'usine. Bref, depuis tout ça, l'eau est remontée, mais elle reste sous le niveau des pavés, qu'on va dans un premier temps laisser en place. Donc, a priori, on devrait rester au sec. Et de fait, après un premier petit test, tout a l'air de bien se passer. Alors, cassons. Ce jour-là, on avait l'aide de Pierre et de Gérard, ce qui a bien facilité le travail de manutention. Allez, c'est parti. On casse la dalle à partir de l'entrée et les gravats sont placés dans les bacs qui sont sur des planches à roulettes. Direction sous la fenêtre pour les déposer dans la benne. Bon, c'est du solide.
mais ça avance. Et l'air de rien, la benne se remplit assez vite. On a calculé le volume brut de la dalle et multiplié par 1,5, et on a bien fait car une fois cassé et en vrac, ça prend nettement plus de place. Allez, on reprend. Vers le milieu, on tombe sur une partie sans pavé et où au centre, on dirait qu'il y a des briques. Comme c'est juste devant l'alcôve, ça a peut-être rapport. En tout cas, jusqu'ici, tous les pavés sont bel et bien en dessous de la dalle et quasi tous ont été retournés. C'est vraiment étrange d'avoir fait cela, d'avoir pris le temps de le faire surtout. Bon, peut-être pour une meilleure accroche de la dalle, l'autre côté étant trop lisse. Ça avance pas mal et c'est assez éprouvant mais motivant de voir qu'on a fait plus que la moitié. La benne se remplit mais il reste encore suffisamment de place. Allez, on reprend. Sur la fin, on retrouve les lignes de mazout noyées dans le béton et on les a retirées. Ce sont d'anciennes lignes car l'installation avait été refaite avec de nouvelles cuves en plastique et ces lignes datent du temps où une cuve devait être à l'extérieur et passer à travers le mur. Mais oui, mais bon, tu veux que je passe. Ça. Passé l'alcôve, on retrouve vraiment quelque chose qui semble en lien avec celle-ci. Un contour de pavé encore en place et des briques au milieu. C'est certainement l'emplacement de la chaudière qui était là pour renvoyer l'air chaud dans toute la maison via les conduits qu'on a retrouvés. Bon allez, on va la finir cette dalle. À deux, c'était un petit peu plus dur que la veille, mais il n'en restait plus beaucoup. Et voilà. Ouf! Encore merci à Pierre et à Gérard pour leur aide précieuse. Bon alors ces briques là, entre les pavés, ça nous a vraiment interpellés. On a voulu en savoir plus. Alors, on a creusé. On dirait du simple rebouchage. Et en effet, cela en est. Et dessous, on a trouvé quelque chose. Oh my. Et alors, ça sent, hein. Ça pue. Ouais. Ça pue des hydrocarbures. C'est donc une plaque en fonte, certainement un restant de la chaudière de l'époque, et à voir ce qu'on trouve là-dessous, ça devait être une chaudière au charbon, car c'est tout noir. Par contre, pour l'odeur, eh ben, c'est du fioul de chauffage, et il y en a partout, ça sent à plein nez. Bon, c'est vraiment la mauvaise surprise du jour.
Bon, du coup, là, on ne rit plus, car on semble tomber sur un gros problème de pollution. Oh non. En attendant la suite et de savoir ce qu'on allait faire, on a mis la terre contaminée qu'on a retirée sur une bâche étanche qu'on recouvre, évidemment. Bref, en tout cas, la dalle est retirée. Il va juste falloir aviser pour la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.